Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui est issu donc de la philosophie védique et de l'Ayurveda, qui est le concept des trois gunas. Alors vous savez, en Ayurveda, on parle beaucoup des doshas, qui sont Vata, Pitta et Kapha, mais on parle un petit peu moins on va dire des doshas de l'esprit. Voilà, on peut dire ça comme ça pour simplifier. Donc les gunas, G-U-N-A-S, donc ce sont les qualités fondamentales de la nature qui vont influencer notre comportement, qui vont influencer notre esprit et également donc notre perception du monde. Et donc comprendre leur rôle, ça peut vraiment nous aider à atteindre un équilibre intérieur, une meilleure harmonie avec notre environnement. Donc je vous invite à explorer ensemble cet aspect-là et c'est parti. Alors, les trois gunas sont appelés sattva, rajas et tamas. Sattva, c'est la pureté, la clarté, l'harmonie. Rajas, c'est l'énergie, le mouvement, la passion. Et tamas, c'est l'inertie, l'obscurité et la stagnation. Dans cet épisode, je vous propose qu'on aille comprendre ce que sont les gunas et comment ils influencent notre vie. Et puis dans un second temps, on va explorer comment ça se manifeste, se manifeste sattva, comment se manifeste rajas et comment se manifeste tamas dans notre quotidien. Et puis à la fin, on va découvrir des pratiques concrètes pour équilibrer ces énergies, pour cultiver un esprit qui soit clair, qui soit apaisé. Je vous propose de télécharger un petit carnet d'exercices pour aller plus loin, si vous en avez envie, pour pouvoir explorer. Voilà, pour aller plus loin, pour explorer, pour vraiment vous interroger, vous observer. Donc un PDF qui sera que vous pouvez télécharger dans la barre de description. Alors, d'abord, on va comprendre ce que sont les gunas. Donc les gunas, en fait, ce sont les trois forces de la nature. Dans la tradition qu'on appelle du Samkhya, qui est une ancienne école de philosophie indienne, on considère que donc l'univers, il est composé donc de Prakriti, qui est la nature primordiale, qui est gouvernée par trois forces dynamiques que sont les gunas. Donc Sattva, qui est la lumière et la connaissance, Rajas, c'est l'activité et le désir, et Tamas, c'est l'inertie et c'est l'obscurité. Ces trois gunas, ils sont jamais séparés. En fait, ils interagissent en permanence et ça forme comme une espèce de danse des énergies. Cette danse qui va influencer notre état mental, notre état physique et notre état émotionnel. Donc par exemple, si je vous donnais un exemple concret, imaginez donc vous vous réveillez le matin, en fonction de votre état d'esprit, vous allez pouvoir savoir lequel de ces trois gunas domine. Si Sattva domine, quand on se réveille le matin, on se sent calme, on se sent en paix et on se sent prêt à affronter la journée avec clarté. Quand c'est Rajas qui domine, on peut se sentir excité, on peut se sentir impatient, peut-être stressé parce qu'on a un emploi du temps qui est très chargé. Et si c'est Tamas qui prend le dessus, on va se sentir fatigué, léthargique et on va avoir du mal à sortir du lit. Donc maintenant, on va aller explorer en profondeur chaque guna et puis je vous propose de voir comment ça se manifeste dans différents aspects de notre vie. Alors le premier, on va aller voir d'abord Sattva, donc la clarté et l'harmonie. Sattva, c'est l'énergie donc de la pureté, c'est la sagesse, c'est la sérénité. Lorsque Sattva est dominant, ça apporte l'équilibre mental et émotionnel. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître un état sattvique ? On a un esprit calme, clair, concentré, on a de la joie, intérieure sans raison extérieure en fait. Voilà. Et puis on a une capacité à prendre des décisions qui sont plutôt sages. Et on a un sentiment de gratitude et de connexion profonde avec les autres. Quand on est dans cet état-là, dans cet état d'esprit, concentré, calme, clair, joyeux, on prend des décisions, on n'est pas stressé, puis on est en gratitude et on se sent en connexion vraiment avec les autres. Ça, c'est quand on a vraiment un état d'esprit sattvique. Comment on peut développer Sattva ?
eh ben, on peut choisir un certain type d'alimentation. Il y a une alimentation, des aliments qui sont plus ou moins sattviques, plus ou moins rajasiques et plus ou moins tamasiques. Et puis, bien sûr, il y a des exercices pratiques et des activités. Donc, au niveau de l'alimentation, tout ce qui est fruits et légumes frais. Les fruits et légumes frais, donc de saison, locaux, bio si possible, mais surtout locaux, parce que en fait, si on achète un produit bio, mais qui vient de l'autre bout du monde et qui a été transporté, manipulé plein de fois, c'est beaucoup moins sattvique du coup. Donc voilà, donc plutôt des aliments frais, donc forcément plus c'est local et plus c'est frais. Et si c'est après cultivé avec permaculture ou en tout cas si c'est vraiment quelqu'un qui le cultive avec amour, qui essaye de ne pas mettre de trop de produits chimiques industriels, forcément ce sera sattvique. Donc certaines noix, certaines graines, certaines légumineuses, l'eau pure. Enfin voilà, donc cette alimentation-là, il y a une alimentation, il y a certaines épices qui sont sattviques. Et puis au niveau des exercices pratiques, par exemple le fait d'écouter de la musique apaisante, le fait de méditer, d'avoir des lectures inspirantes, de cultiver, d'essayer de développer la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Une alimentation sattvique, des activités sattviques vont permettre de développer sattva en nous et donc de se sentir plus clair, plus apaisé, mieux finalement. Voilà. Rajas. Alors Rajas, c'est l'énergie, c'est la passion. C'est l'énergie du mouvement, du changement, du désir. Vous savez, c'est cette force qui nous pousse à agir. Mais donc ça, c'est bénéfique parce que ça nous pousse à agir, mais en même temps, elle peut nous rendre agités et insatisfaits. Donc les signes d'un état rajasique, c'est quand on ressent le besoin constant de simulation et d'activité. Des difficultés à rester immobile, des difficultés à méditer, ou alors une ambition débordante, des désirs excessifs. Donc tout ce qui est ce stress, cette frustration et cette impatience, ça dénote un état d'esprit rajasique. Alors l'alimentation qui va augmenter rajas en nous, c'est tout ce qui va être produit excitant. Donc la caféine, le thé, l'alcool, des aliments épicés ou frits, le sucre raffiné également, et puis l'excès de protéines animales. Donc plutôt que de boire du café ou beaucoup de thé, on peut essayer de remplacer ça par une tisane. Prendre le temps de faire des pauses pour respirer profondément, se reconnecter à sa respiration. Essayer de se fixer des limites de travail pour éviter l'épuisement. Le yoga, la marche. Essayer de se connecter à la nature un peu plus souvent pour éviter donc d'être dans cet état d'agitation, de suractivité. On est dans une société qui est très rajasique, qui prône l'efficacité, qui prône la compétition, qui prône le faire. Et malheureusement, donc ça crée beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc il faut arriver à faire des pauses, des temps de repos, des temps de silence, des temps de calme, et puis donc faire attention à l'alimentation que l'on consomme et donc à nos activités. Donc si on arrive à faire ça, on aura plus de calme intérieur, plus de clarté mentale et moins de stress. Maintenant, tamas. Alors tamas, c'est l'inertie et l'obscurité. C'est l'énergie de l'obscurité, de l'inertie, de la stagnation. Alors ça, tamas, on en a besoin, c'est nécessaire pour le repos et pour la récupération. La nuit, typiquement, on est dans un état tamasique et c'est bon, parce qu'il faut être dans cet état-là puisqu'il faut dormir. Donc c'est nécessaire qu'il y ait du tamas en nous pour le repos, pour la récupération. Mais un excès de tamas peut conduire à la procrastination et à la léthargie. Donc les signes d'un état tamasique, c'est une fatigue constante, un manque de motivation,
alors le sentiment, vous savez, d'être dans cet état de confusion mentale et ou a tendance à fuir la réalité. Alors on peut fuir la réalité dans des activités où par exemple l'excès de télévision ou des écrans en général. C'est une façon, quand on scroll par exemple, pendant un temps, on se rend même plus compte du temps qui passe. C'est une façon de fuir la réalité, ça. Il y a aussi le sommeil excessif. Le sommeil excessif dans la journée ou trop d'heures de sommeil, ça va nous rendre beaucoup plus tamasiques. Et puis évidemment toutes sortes d'addictions, que ce soit des addictions à des produits, des addictions à une certaine forme d'alimentation, à l'addiction au sexe, l'addiction, voilà. Toutes les formes d'addiction vont nous alourdir et vont augmenter ta masse en nous. Et bien sûr, il y a une alimentation tamasique. Donc tout ce qui est aliments transformés, les repas lourds, des repas gras, l'alcool, les drogues, les viandes transformées, les aliments rassis ou qu'on laisse trop longtemps, vous savez, dans le frigo. Voilà, les restes, c'est pas... faut pas les garder trop longtemps quand même. Il faut essayer de consommer rapidement les restes parce que ça perd en énergie vitale et ça devient tamasique. Donc ça, c'est toute cette alimentation-là va augmenter ta masse. Et puis, le fait évidemment de ne pas faire assez de sport, de rester tout le temps enfermé, avec une activité beaucoup trop sédentaire, d'être trop sédentaire et donc de ne pas avoir d'activité qui mette le corps en mouvement, d'activité en contact avec la nature, ça augmente ta masse. Donc pour réduire ta masse, on ouvre les rideaux, on laisse entrer la lumière, on aère, on fait du sport, on marche, on danse. On évite donc cette l'alimentation lourde, notamment le soir. Donc voilà, donc on va essayer de faire des activités pour augmenter l'énergie en nous. Donc en fait, quand on est dans un état tamasique, si on se sent dans un état tamasique, la première chose à faire, c'est d'essayer d'augmenter Rajas. Voilà, donc si vous vous sentez léthargique, un peu dans la confusion mentale, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous ne savez plus, vous en êtes vraiment, ces sentiments d'obscurité mentale, de fatigue, de léthargie, de lourdeur, il faut mettre du mouvement. Donc là, on va augmenter Rajas. Donc on augmente les activités, on sort, on prend l'air, on bouge, il faut se bouger. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'encontre de... Quand on est dans un état tamasique, on n'a qu'une envie, c'est de rester englué, voilà, on n'a pas envie de bouger, mais pourtant, il faut le faire. Parce que sinon, c'est la dépression qui va arriver. Donc, il faut bouger. Il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Il faut bouger, il faut sortir, voir des gens. Voilà, il faut amener Rajas beaucoup plus dans notre vie. Et puis, une fois que Rajas est arrivé, on va du coup pouvoir après aller vers Sattva, vers plus de Sattva, plus de lumière, plus de clarté, plus de calme. Si on est trop rajasique, donc si on est trop dans l'activité, on va essayer d'apporter un petit peu plus de tamas, donc un petit peu plus de temps de repos. Essayer donc d'avoir un temps de sommeil suffisant, des temps de repos, des temps de calme et de silence suffisants. Si on est trop rajasique, on va essayer aussi d'augmenter sattva. Donc dans l'alimentation, dans la méditation, dans le calme, dans des activités de nature. On peut aussi essayer d'avoir, ce qui augmente sattva aussi, c'est tout ce qui est action désintéressée. Donc le bénévolat. Tout ce qui peut être, voilà, toutes ces actions désintéressées pour le collectif ou pour une personne en particulier, peu importe, mais ça va augmenter sattva. Parce que là, on oublie l'ego et on est dans le don de soi, on est dans la bienveillance et ça va augmenter sattva. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces trois gunas, ces trois énergies qui nous mettent dans un certain état d'esprit et qui vont avoir une incidence sur nos comportements. On a besoin des trois, mais il faut les équilibrer. Il faut trouver l'équilibre entre les trois
un équilibre dynamique entre ces 3 gunas. Donc on va augmenter sattva par la méditation, par une alimentation saine, par des pensées positives, par des actions désintéressées. Et on va essayer de canaliser rajas. Donc on se fixe des objectifs, mais on essaye de trouver un rythme de vie équilibré. Ne pas se mettre tout le temps la pression, ne pas être tout le temps dans son travail. Moi je le vois quand on est à son compte, parce que moi je suis à mon compte, et je vois bien toutes mes amies ou tous les gens que je connais qui sont à leur compte, la difficulté de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro. Quand on est à son compte, on travaille tout le temps finalement. Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut être sur tous les fronts en même temps. Et donc c'est vrai que la frontière entre le pro et le perso est parfois difficile. Donc il faut réussir à mettre des limites, trouver un équilibre pour ne pas être tout le temps en activité, que ça soit une activité dans le fait d'être tout le temps en mouvement pour bouger d'un endroit à un autre, pour faire ce qu'il y a à faire, mais aussi le mental, parce qu'il y a toujours plein de choses auxquelles on doit penser. C'est aussi le cas, ne serait-ce que des femmes en général, et surtout si, on le sait, dans le cadre d'un couple ou d'une famille, dans le cadre familial, les femmes ont toujours une charge mentale beaucoup plus importante que les hommes. Donc là aussi, essayer de trouver un équilibre. Voilà. Donc on va essayer de canaliser Rajas, de fixer des objectifs, mais de trouver un rythme de vie qui soit équilibré. Et puis on va réduire Tamas, on va éviter la procrastination. Donc il faut s'exposer à la lumière naturelle. Donc voilà, donc il y a des moyens d'équilibrer ces 3 gunas dont on a besoin. Donc de la même manière que nous portons en nous les 3 doshas, les 3 énergies du corps, on porte également en nous ces 3 énergies au niveau de l'esprit. Et donc ça peut être intéressant de se poser et de vous poser la question, une petite question de réflexion. Quel guna domine dans votre vie actuellement? Vous êtes plutôt dans un état d'esprit rajasique, plutôt sattvique, plutôt tamasique? Comment est-ce que vous faites aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour trouver plus d'équilibre? Donc pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller dans la barre de description, en dessous de dans le podcast, en dessous de ce podcast. Vous pouvez donc cliquer sur le lien que je mets pour pouvoir télécharger un petit carnet d'exercices que j'ai créé pour vous permettre d'aller plus loin, pour vous poser les bonnes questions, pour aller voir ensemble les activités que vous pouvez développer. Donc voilà, c'est gratuit, je vous offre ce carnet. Vous savez que moi, mon dada, c'est de vous apprendre à vous observer, de vous aider à être plus autonome dans votre santé, dans votre équilibre de vie. Donc voilà, donc c'est cadeau. N'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse, à aller plus loin. N'hésitez pas à parler de ce podcast aux personnes que ça pourrait intéresser autour de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires également, des likes, vous savez, ce sont des petites actions qui prennent pas trop de temps pour vous, mais qui permettent aux créateurs de contenu d'être encouragés. Ça donne envie de continuer, parce que c'est du temps qu'on prend pour les autres, pour vous. Et donc c'est vrai que un petit like, un petit commentaire, c'est toujours encourageant, ça fait toujours du bien. Ça fait vivre le podcast ou la chaîne, et donc c'est bénéfique pour nous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur les 3 gunas. Donc rappelez-vous, sattva pour la clarté, rajas pour l'action, tamas pour le repos. On essaye d'équilibrer les 3. Quelle action allez-vous mettre en place aujourd'hui? Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et passez une bonne journée.